2500 sur les EHPAD. En 2004, on nous imposait donc le jour de solidarité à tous les salariés. 2007, création du plan grand âge, dans lequel on devait permettre de renforcer les effectifs et de les augmenter pour atteindre un ratio d'un personnel pour un résident. On voit ce que ça donne actuellement. On n'est toujours pas à ce ratio. Actuellement, nous sommes à 0,6. En mars 2018, le sénateur M. Bonne préconise l'arrêt de la convergence tarifaire qui plombe les budgets des EHPAD. Mars 2018, mission Ibora avec 31 propositions pour répondre à la crise des EHPAD, avec notamment toujours l'augmentation des effectifs. Mars 2019, rapport Libaud avec 175 propositions. Juillet 2019, Mme El Khomri est chargée d'une mission sur l'attractivité des métiers du grand âge. Et juillet 2019, là pour le coup c'est plus récent, la ministre de la Santé refuse de donner la prime canicule au personnel des EHPAD. En gros, depuis 2003, aucune décision, aucune mesure concrète n'a été prise pour les EHPAD. Quand le gouvernement se mettra-t-il enfin en marche? Des préconisations, des recommandations, des rapports, le constat est fait, et refait. Maintenant, il faut des actes. Le personnel des EHPAD tire la sonnette d'alarme. La maltraitance institutionnelle s'exerce sur les résidents, mais aussi sur les soignants. On manque de moyens humains. 3 pour 28 résidents le matin, c'est 48 minutes par personne âgée, à consacrer par matinée. Ça fait 8 minutes pour prendre les transmissions, 8 minutes pour préparer, servir et aider à la prise du déjeuner, 8 minutes pour faire la toilette complète, 8 minutes pour l'habillage, le lever, l'installation au fauteuil, la réfection du lit, l'entretien de la chambre. Et il ne reste plus que 8 minutes pour servir et aider au repas, et également faire l'installation. Voilà ce que représente 48 minutes par résident, sans compter les sonnettes, l'aide de la prise aux médicaments, les transmissions écrites, la prise en charge de la douleur, les urgences à gérer, les pansements, les soins, le temps nécessaire qu'il faut accorder aux personnes âgées en fin de vie et à leurs familles. Les personnels sont en souffrance, morale et physique. Travailler auprès des personnes âgées, c'est un choix, une vocation. Ça nécessite de l'empathie, un engagement fort. Ne pas pouvoir faire son métier correctement nous place dans une situation humaine, morale, inhumaine, morale et éthique, insupportable vis-à-vis des résidents. Le manque d'effectifs